Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 6e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Comme d'habitude, on commence par donner l'identité du joueur qu'il fallait deviner derrière les 5 indices qu'on vous a donnés lors du dernier épisode. Le joueur qu'il fallait deviner est Hassan Yebda, bravo au gagnant qui s'affiche à l'écran. Au programme de la journée, 4 matchs dont on va voir les résultats tout de suite. Alors que sur le terrain, il y avait sans doute de quoi se réjouir niveau football entre le Sénégal et la Guinée, en réalité, on n'a pas vraiment été gâtés. 0-0, score final entre les Lions de la Teranga et le Sidi National du Guinée. Seule réjouissance de cette rencontre, la prestation de Naby Keïta, décidément un début de CAN bien compliqué pour les hommes d'Aliou Cissé. Dans l'autre match du groupe B, déjà très solide face à la Guinée, le Malawi l'a emporté face au Zimbabwe. Pourtant mené au score, les hommes de Marinika se sont imposés grâce à un doublé de Mango, l'attaquant des Orlando Pirates. Fin des espoirs de second tour donc pour le Zimbabwe. Quant au Malawi, il a gagné le droit de rêver ce soir. Dans le groupe C, le Maroc l'a emporté 2-0 contre les Comores, un score qui aurait pu être bien plus lourd si ses joueurs avaient fait preuve de réalisme et s'ils n'avaient pas croisé la route de Selim Benbouana, le portier comorien. Le gardien des Comores a réalisé un match XXL face aux hommes de Vahid Halilhodžić, se permettant même d'arrêter un penalty de Youssef En-Nesyri. Malgré la défaite, il a hérité de titre d'homme du match et on comprend pourquoi. De son côté, le Maroc est qualifié pour le prochain tour avant même d'affronter le Gabon, son dernier adversaire de la poule, une position idéale pour préparer les phases éliminatoires. Dans l'autre match du groupe C, le Ghana peut avoir des regrets après son match face au Gabon. Les Black Stars ont pourtant ouvert le score d'une bien belle manière grâce à André Ayew, mais ils ont concédé l'égalisation via le Clermontois Alevina. Une rencontre entachée par une bagarre en toute fin de match, l'égalisation ayant engendré pas mal de frustration côté ghanéen. Le Ghanéen Tété se fera même exclure sans avoir disputé la moindre minute de ce match par l'arbitre de la rencontre. De bien tristes images, surtout que le Ghana doit encore assurer sa survie lors du dernier match de la phase de poule et ça sera face aux Comores. On en parlait hier, la CAF a bel et bien confirmé le résultat entre le Mali et la Tunisie. La plus haute instance du football africain rejette donc la réserve déposée par les Aigles de Carthage. Fin du dossier autour de ce match fou qui risque de tourner dans les têtes tunisiennes pendant un long moment. Le lot des mauvaises nouvelles ne s'arrête pas là pour la Tunisie puisque 6 de ses joueurs ont été testés positifs au Covid-19. De quoi compliquer davantage un début de compétition déjà mouvementé pour les hommes de Monder Kebaï. Déjà en difficulté avec le Covid et un début de compétition poussif, le Sénégal devra faire sans Pape Gueye. En effet, le joueur de l'Olympique de Marseille a été suspendu par la FIFA dans le cadre de l'enquête sur son transfert dans la cité phocéenne. Une décision apprise tardivement par le sélectionneur des Lions de la Teranga, puisque Aliou Cissé a déclaré avoir été informé de tout cela 5 minutes avant le match face à la Guinée. Comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, cette suspension pourrait signifier la fin de la compétition pour le malheureux Pape Gueye. Petite image sympathique puisque Didier Drogba a rechaussé les crampons pour participer à l'entraînement des éléphants de la Côte d'Ivoire. Nul doute que la présence de l'attaquant aux 106 sélections avec la Côte d'Ivoire a profité à l'ensemble du groupe ivoirien. En tout cas, voir Didier Drogba sur un terrain, ça nous fait quelque chose. Votre histoire quotidienne vous est servie dans l'histoire de CAN. Dans ce 6e épisode, on va se consacrer à l'année 1968. La Coupe d'Afrique des Nations ne cesse de séduire son monde et cette année-là, les sélections sont plus que jamais nombreuses à participer aux éliminatoires. 20 pays y prennent part pour tenter de rejoindre les 2 pays qualifiés d'office, à savoir l'Éthiopie, pays organisateur, et le Ghana, champion en titre. 8 nations regroupées en 2 poules différentes se retrouvent pour disputer cette Coupe d'Afrique des Nations, dont l'Algérie et le Congo, pour qui il s'agit de la première participation. À l'époque, la surprise viendra d'un autre petit pays d'Afrique, le Congo-Kinshasa, l'actuel RDC. Renforcés par quelques professionnels, les léopards congolais terminent 2e de leur groupe et gagnent le droit d'affronter les antilopes éthiopiennes. Au terme d'une rencontre dantesque remportée aux prolongations, les hommes de Ferencvárosi obtiennent une revanche face au Ghana.
Les Black Stars les ont battus en poule et ont jusqu'à présent connu un parcours sans embûches. En finale, le Congo-Kinshasa va créer l'une des plus grandes sensations de l'histoire de la CAN en s'imposant 1-0 contre le double tenant du titre grâce à un but de Kalala Mukendi. Cette CAN reste aussi marquée par sa moyenne exceptionnelle de buts, supérieure à 3 par match, 52 buts marqués en 16 rencontres. Décidément, on est très loin de la CAN 2021. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode de l'Histoire de CAN. L'excellence africaine, c'est dans le top du top que ça se passe et c'est tout de suite. Dans ce nouveau numéro de Top du Top, on va se concentrer sur les 5 meilleurs buteurs de l'histoire de la Liga. 5 meilleurs buteurs africains, bien sûr. Les mentions honorables, tout d'abord, avec les joueurs qui n'ont pas marqué assez de buts pour rentrer dans ce classement. On va parler de quelques joueurs célèbres comme Sofiane Feghouli, qui est à 22 buts, ou encore Cédric Bakambu, qui est à 31 buts. L'attaquant Christopher Owen est 5e de ce classement. Il aura évolué 10 ans à Compostelle et a marqué 42 buts en Liga. Pour la petite histoire, il a été repéré par le Real Madrid lors d'une Coupe du Monde des Jeunes en 1989 et inscrit un triplé contre le club merengue avant de les rejoindre. Attaquant très en vue récemment, malgré son pénalty raté contre les Comores, Youssef En-Nesyri ne devrait pas rester longtemps à cette 4e place. Avec 43 buts inscrits en 151 matchs de Liga, il a égalé le 3e meilleur buteur africain de tous les temps dans le championnat espagnol et pourrait le dépasser avant la fin de la saison. Mieux, si l'attaquant continue sur son rythme de la saison dernière, durant laquelle il a inscrit 18 buts, il pourrait bien titiller les plus hauts pensionnaires de ce classement. Beaucoup avaient enterré Youssef El Arabi lorsqu'il avait fait le choix de rejoindre l'Arabie Saoudite à seulement 25 ans. Grosse erreur. L'attaquant va être l'auteur d'un retour fracassant sous les couleurs de Grenade, où il va inscrire 43 buts en 130 matchs de championnat. Une performance qui fait de l'international marocain le meilleur buteur de l'histoire du club en championnat. Rien que ça. Véritable légende du Séville FC, Frédéric Kanouté aura marqué de son empreinte son passage dans le club entre 2005 et 2012. Élu meilleur joueur étranger du club en 2008 par le journal AS, l'international malien a inscrit 89 buts sous les couleurs du club andalou. Il est également le 2e meilleur buteur de l'histoire des Aigles du Mali, derrière un certain Sédou Keita. Premier de ce classement et de très loin, Samuel Eto'o a inscrit 162 buts en 280 matchs dans le championnat espagnol. Malgré des débuts timides au Real Madrid, à Leganés ou encore à l'Espagnol Barcelone, l'attaquant va réellement exploser du côté de Majorque avant d'écrire sa légende sous les couleurs du Barça. C'est l'heure de faire tourner un tout petit peu son cerveau, place au qui suis-je. Le qui suis-je, c'est le jeu dans lequel vous devez deviner l'identité d'un joueur avec 5 indices à la clé, un abonnement digital à gagner. Voici vos 5 indices. J'ai joué avec Valbuena, mais pas Payet. J'ai joué avec Brahimi, mais pas Feghouli. J'ai joué avec Ziyech, mais pas Lukaku. J'ai joué avec Williamson, mais pas Ibrahimovic. J'ai été entraîné par Belmadi, mais pas Gourcuff. Voilà, vous avez vos 5 indices. Rendez-vous dans les commentaires pour lâcher vos suggestions. On se retrouve dès demain pour un nouveau Qui suis-je. Merci à tous d'avoir suivi ce 6e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 mondial. Comme d'habitude, on se retrouve demain pour un nouveau numéro. Moi, je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode et aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.